Bonjour, dans cette série de tutos, je vais vous apprendre à utiliser le logiciel de biologie moléculaire Serial Cloner. C'est un logiciel de biomol, comme je l'ai dit. Il est très utile, on peut faire plusieurs expériences dessus avant même de les réaliser au laboratoire. Comme ça, quand on va au laboratoire, on est sûr que la stratégie de clonage ou les amorces qu'on a designées pour la PCR ou les enzymes de restriction qu'on a choisies pour réaliser un clonage ou pour vérifier un plasmide sont bons. Je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir télécharger le logiciel, il est gratuit. Vous pouvez également faire une petite recherche sur internet, Serial Cloner, télécharger, et vous allez tomber sur le logiciel. Donc, une fois téléchargé, installé, vous ouvrez le logiciel et vous allez tomber sur une interface qui ressemble à ça. Donc, il y a une barre d'outils ici avec plusieurs fonctions. On va voir une par une à quoi ça sert. Donc, on a New ici, par exemple. Euh, Quand on clique ici, ça nous ouvre une nouvelle fenêtre où on peut coller une séquence. Il y a Open. Quand on clique dessus, ça nous renvoie dans nos fichiers. Et si on a des fichiers en format Serial Cloner, on va pouvoir les ouvrir. Par exemple, moi j'ai ici un plasmide P3X qui est déjà enregistré. Je vous montre comment faire ça par la suite. Et donc quand on clique dessus, on a notre plasmide en format Serial Cloner. Je vous montre comment la faire après. Après, on a Graphic Map, on a SeqMap, Sequence Map, on a Virtual Cat pour faire des gestions virtuelles, on a Scan, et après, on a plusieurs fonctions qui sont des expériences qu'on peut faire sur le logiciel. Donc moi, quand je travaille dessus, généralement, j'enlève la barre d'outils parce que ça me prend de la place. Et donc, dans ce premier tuto, je vais vous montrer comment analyser une séquence d'un plasmide, par exemple, comment créer une carte de restriction d'un plasmide pour pouvoir travailler avec par la suite. Donc, je vous ai mis un lien dans la barre de description d'un plasmide qui s'appelle P3X Flag. Et donc, quand vous cliquez quand vous rentrez le lien sur Internet, vous allez tomber sur cette page et vous allez sur Sequence. Et donc, vous allez avoir toute la séquence nucléotidique du plasmide. C, C, A, T, T, etc. Donc, vous sélectionnez toute la séquence, vous faites copier et vous allez dans le logiciel et vous faites paste. C'est-à-dire que le logiciel est en anglais. Donc, quand on voit cette séquence comme ça, 10 lettres, C, A, T, C, C, G, on ne comprend rien. Et donc, il faut savoir que ce logiciel contient une base de données qui peut reconnaître au moins la plupart des séquences qui sont utilisées en biologie moléculaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour identifier les différentes séquences qui composent notre plasmide? Donc, on va sur Features, on clique dessus et on clique sur Scan. Et donc, le logiciel va scanner toute la séquence et il va identifier toutes les séquences qui sont connues et qui sont utilisées en biologie moléculaire. Par exemple, là, il nous trouve un promoteur T7, une origine de réplication col 1, un site, comment dire, un gène de résistance à l'ampicilline, le CMV promoter, une origine de réplication SV40, etc. Donc, il va nous trouver plusieurs séquences dans ce plasmide. Et donc, quand on revient sur séquence, et en plus, il va les colorer en fait. Donc, chaque séquence va avoir une couleur différente. Et donc, quand on revient sur séquence, on va trouver ça. Donc, il nous a identifié plein de séquences qui composent notre plasmide.
Si vous ne connaissez pas les éléments qui constituent un plasmide, je vous invite à regarder ma vidéo sur ce sujet. Elle va vous être utile avant de continuer avec moi pour faire la carte du plasmide. Donc on a notre séquence avec plusieurs éléments. Par contre, la séquence qu'on a mise sur ce logiciel maintenant, elle est linéaire. Et on sait que un plasmide, c'est une séquence d'ADN circulaire. Donc on va ici sur Sequence et on descend en bas et on clique sur Circularize, c'est-à-dire circulariser. Donc on clique dessus, donc ça nous rend le plasmide circulaire et après on clique Locked. Quand on clique Locked, c'est-à-dire la séquence ne va pas changer. Si on fait une faute de frappe, on clique sur un bouton sans faire attention, ça ne va pas changer notre séquence de plasmide. Donc en quelque sorte, on le sécurise. Après, on veut créer la carte du plasmide. Donc on clique sur Graphic Map et on va obtenir ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la carte du plasmide. Donc avec les différents éléments qui le constituent. Donc ici, cette flèche, c'est un gène de résistance à l'ampicilline. Ici, c'est l'origine col 1. Là, en vert, on a un premier flag tag. Et le deuxième, c'est le tag CIMIC. Et donc, entre ces deux-là, on a plusieurs sites de restriction. Donc, entre ces deux tags, c'est le MCS, le Multi-Cloning Site, où normalement on clone notre insert si on veut faire un clonage. Juste avant le MCS, on a en bleu C1V, le promoteur C1V. Après, tous les petits carrés là en jaune, ce sont des sites de restriction. Donc tout ça, ce sont des sites de restriction uniques, c'est-à-dire que si on utilise l'un de ces enzymes de restriction, pardon, il va copier une seule fois sur toute la séquence du plasmide. Après, on peut, par exemple, enlever comment dire, cliquer, décocher Unique Sites, donc ça enlève tous les sites de restriction et on ne garde que les features, promoteur, les tags, flag CIMIC, comme j'ai dit, le signal de polyadénylisation, l'origine de réplication. Et si par exemple on veut n'afficher que certains sites, on clique sur Choose Sites. Et après par exemple le site par exemple note 1, on va cliquer sur N. Et on le cherche, on descend, voilà. Il est où? Voilà, note 1. Voilà, et on clique sur Particular Sites. Et on a le note 1 ici. Si on veut afficher un autre site, par exemple BAM H1, on fait la même. On clique sur le B, on trouve BAM H1, on clique. Et voilà, on a deux sites. Donc c'est ça en fait. C'est comme ça qu'on construit une carte de restriction d'un plasmide. Donc cette carte va nous être utile pour la suite si on veut utiliser ce plasmide pour insérer un clone ou faire d'autres expériences. Enfin, vous pouvez enregistrer votre map du plasmide, la carte du plasmide. Donc pour le faire, vous allez sur File, Save Graphic Map, et vous la mettez par exemple ici dans des fichiers de votre ordinateur. Vous lui donnez un nom, carte tuto, je vais l'appeler comme ça. Et elle est sur votre ordinateur. Après, pour enregistrer la séquence en format serial cloner, vous allez sur File, Save, et vous choisissez un nom. Je vais l'appeler Plasmide Tuto.
enregistrer. Donc voilà, quand je vais sur mon fichier, je trouve Plasmid tuto, je clique dessus. Et ça m'ouvre le Plasmid. Voici ma carte aussi, carte tuto. Il a enregistré en format JPEG, je pense. Et voilà la carte. L'imprimer, l'utiliser. Donc voilà, c'était le premier tuto de la série de 10 tutos que je vais réaliser pour vous apprendre à utiliser ce logiciel. Et donc on va se voir pour un deuxième tuto où je vais vous montrer comment réaliser des gestions enzymatiques virtuelles d'un plasmide. Donc à très bientôt.